Hello les amis, voilà, on se retrouve pour un nouveau talk show et ça va être le dernier nous concernant avec Béatrice, mon épouse et moi. C'est notre dernier talk show Vide l'Esprit et on veut vraiment le vivre à fond avec vous. On était dans une saison où on était avec la prière, enseigne-nous à prier et on va parler d'un aspect de la prière ce soir qui est la fidélité de Dieu. En fait, toutes les prières qu'on fait les amis, n'ont aucune valeur si elles ne trouvent pas une réponse. Et Dieu répond dans sa fidélité. Et ce soir, il a répondu à mes prières, à moi, dans sa fidélité, parce que j'ai des invités derrière lesquels j'ai couru pendant 4 ans. On a eu Béa, ça va être sa deuxième, mais vous allez voir, on a un ami ce soir, un Carluère, que vous ne connaissez pas encore. Je vais vous laisser vous présenter, les amis. Ah non, c'est pas vrai, c'est moi Mais qui vais te si, présenter. Béa. Non, je la présente quand même. En fait, Béa da Merci. Silva, c'est vraiment une bénédiction pour nous. Elle est à la prod, elle est de partout en fait, Béa. Elle est de partout pour nous sauver à nous quand on a besoin. Mais je vais quand même la laisser se présenter. Merci Béa. Bienvenue. Donc, Béa da Silva. Ah ouais, d'accord. Vous voyez, en fait, c'est VDE, ça tient du miracle quand même, hein, quand on a ce genre de personnes. Non, Béa, je continue. Béa, c'est une très, très, très grande amie. Et elle est très qualifiée dans le domaine de tout ce qui est la production. Donc, elle était derrière pendant tous les VDE, les talk shows. On ne la voyait pas. Mais elle était là et elle a vraiment assuré. Donc, on la remercie pour ça. Voilà. Et moi, sinon, c'est Béatrice aussi. Et je vais rajouter quelque chose du coup en termes de fidélité. Béa dit que je suis très qualifiée dans la prod. Là, c'est la fidélité de Dieu. Je pense, mais vraiment, je pense. Mais on en parlera plus tard de la fidélité de Dieu. En tout cas, donc on passe d'une Béatrice à l'autre. Donc il y Ça y avait, est, enfin, Béatrice Panza, vous me connaissez, je pense que je suis l'épouse de Nicolas. et je vais vous présenter mon twin, mon jumeau, Patrick, que vous trouvez sur le chat. En fait, ce soir, l'idée aussi, c'était de faire intervenir des gens que vous ne voyez pas, mais qui sont des sources de bénédiction pour vous depuis le début. Au travers de leur vie, je crois, Dieu a montré sa fidélité. Et Patrick, franchement, je te bénis, mon ami. Je te laisse quand même te présenter, même si tout le monde te connaît maintenant. Patrick Ntiela derrière le clavier. Et très souvent, vous aviez le petit message sympa. Nous sommes derrière les écrans. On va en présenter un autre que je pense on n'a jamais vu sur VDE ou C'est talk show. ça. Jamais. Il existe. Il existe. Ah, je vous dis, on peut l'applaudir, on peut Il l'applaudir. est hyper discret. Et vous allez voir, il aime tellement ça, les applaudissements. En fait, c'est celui qui nous permet, à nous tous, ici sur le plateau, ceux qui sont derrière, et même ceux qui nous suivent en ligne, si vous avez du son, de la lumière, si c'est carré, organisé. C'est lui. Florent Carluère. Yes, bienvenue Flo. Ah, pas grand-chose à dire. Il a fait ton travail. C'est pour ça que je lui ai donné le micro. Je me fais bisuter. Ouais. Donc Florent, c'est sa première et on est vraiment heureux de la voir. Le nombre de fois où Florent est intervenu pour que ce concept de vie de l'esprit puisse se développer, grandir avec les nouvelles idées, puisqu'il a contribué à pas mal de choses aussi au niveau idée, hein. Notamment on a eu des rendez-vous reconnaissance et c'est en discutant avec Florent que cette idée est venue. Le principe du talk show, on l'a développé aussi ensemble, qui a pris d'autres formes aussi. Mais en tout cas, je sais que Florent était là pour le vide l'esprit, qui a 3 formes en fait. Vide l'esprit, on le voit en live, on le voit en format talk show aussi, où il n'y a pas d'équipe de louange. On est vraiment là en train de discuter de principes spirituels. Mais il y a aussi vide l'esprit en présentiel, hein, qui aura lieu le 4 juillet. Pendant que vous êtes en train de nous voir, il y a aussi le présentiel qui sera là. Et du coup, on veut vraiment bénir Flo. Merci, merci, merci. Et du coup, comme on aime, nous, montrer les gens de l'ombre qui font du bien. Des gens de l'ombre qui sont la lumière du monde. Mon ami Luc, bienvenue. Ben merci Nico, merci à tous, bienvenue, bonjour, bonsoir, dépendamment de à l'heure où vous regardez ce live.
Et vraiment, je suis content. Je suis content pour une autre fois d'être là. Franchement, c'est toujours une grâce de témoigner de ce que Dieu fait, de ce que de dire que ben, tenez bon parce que Dieu, il est fidèle. Voilà. Yes, merci Luc. Alors Luc, équipier de prière avec nos équipiers qui sont là à la fin des célébrations. On prie, mais pas que. Il est à l'intercession. Puis il est avec nous aussi dans le pôle prière et on veut bénir Dieu pour sa fidélité qui se manifeste au travers de chacune de ces personnes. Si on peut avoir un gros plan large pour qu'on nous voit tous, vraiment, je vais bénir Dieu parce que pour chacun, quelle que soit la position dans laquelle ils se sont trouvés, ont été aussi une image de la fidélité de Dieu avec Vie de l'Esprit. Donc voilà, comme je disais, c'est notre dernier talk show. Et on va parler quand même pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route, qui n'ont pas entendu ce que c'était que Vie de l'Esprit. On va parler de cette fidélité de Dieu qui a duré pendant 8 ans quand même, hein, parce que c'est Vie de l'Esprit, c'est né dans des rendez-vous qui étaient au début une fois par mois, puis après c'est devenu hebdomadaire sans les vacances, et puis c'est devenu hebdomadaire, vacances comprises. Et après on a eu le Covid, et le Covid a tout stoppé, sauf que non. S'il n'y avait pas eu le Covid, on ne serait pas avec vous. Et en fait, le Covid a déclenché le deuxième format, ce format qui était un live en distanciel. Donc, du coup, on vivait. En fait, si vous voulez, allez, je vais raconter l'histoire quand même. On a fait Vie de l'Esprit parce qu'il y avait des gens qui. On se rendait compte que Dieu multipliait la venue des gens dans l'Église. On a eu une multiplication des célébrations. On est arrivé jusqu'à 5 célébrations, quel que soit le local. On a été dans 3 locaux différents, les amis. On a toujours commencé avec 2 célébrations, puis ça a été 3, puis 4, puis 5. Et là, en fait, on se retrouve dans quel que soit le cas de figure, et c'est là qu'on voit la fidélité de Dieu. Quelle que soit l'enveloppe, Dieu est capable de multiplier. Et du coup, on s'est retrouvé avec des formats de célébration qui étaient assez réglés parce qu'on devait accueillir des gens, évacuer des gens, accueillir des gens, évacuer des gens. Et du coup, on avait besoin de plus de temps dans la présence de Dieu, plus de temps en relation avec Dieu. Parce qu'entendre parler de Dieu, les amis, c'est quelque chose. Entendre parler de Dieu, c'en est une autre. Avoir une relation avec Dieu, c'en est une autre. Et ça, ce sont des choses qui sont possibles. Et on voulait avoir des temps comme ça, où on voulait avoir des temps de connect cœur à cœur avec Dieu. Et en fait, il y a plusieurs types de réunions dans lesquelles on peut avoir ça. On peut avoir des temps de relation avec Dieu dans des réunions de prière ou dans des temps d'adoration, ou on peut avoir ça dans des moments où il va y avoir des temps prophétiques ou des temps de guérison. Mais en fait, on s'est dit qu'on voulait arrêter de mettre le Saint-Esprit dans une boîte, on voulait un moment où on allait dire « Saint-Esprit, Dieu, on te laisse la place ». Si tu veux conduire dans la louange, si tu veux conduire dans la guérison, si tu veux conduire dans la prophétique, si tu veux conduire dans des temps de silence, si tu veux conduire dans des temps où on va apprendre des choses sur toi, fais comme tu veux. En fait, ça a grandi, grandi, grandi. Et l'idée, en fait, c'était de dire, on ne veut pas quelque chose de l'esprit, on veut tout de l'esprit. Et en fait, on a vu ces choses-là grandir. Et je ne sais pas si peut-être il y a quelqu'un qui veut intervenir, mais je crois que Florent, ouais, tu as un truc à dire. Non, si je rebondis dessus, c'est vrai que Vie de l'Esprit, tu l'as créé il y a 8 ans. Et en fait, c'est du coup, il y a 4 ans, le confinement arrive. Et quand le confinement arrive, juste on n'est pas prêt sur ça. Et l'église MLK a fermé, je crois que c'est 1 semaine avant le confinement. Et du coup, on fait un culte en ligne le 7 ou 8 mars ou quelque chose comme ça. Et le 12, on est dans la semaine, dans les jours qui précèdent le 12 mars, on se dit, il faut qu'on arrive à créer quelque chose en ligne. Il y avait de l'esprit, ce qu'on vit en présentiel, ce que les gens vivent en présentiel, on ne peut pas le stopper. Et en fait, ça faisait des années et des années qu'on vivait pour le présentiel. On avait on avait quelques formats en ligne, on diffusait nos célébrations, mais elles n'étaient pas dédiées à vous, qui êtes derrière la caméra. Mais concrètement, là, on se dit, il faut qu'on lance. Et on a créé une émission comme on pouvait. Dire vraiment avec la force qu'on avait, avec des équipes qui ont toujours été là, bien sûr. Mais on s'est lancé là-dedans, dans ce défi fou qui était de dire un concept qui est vraiment fait pour expérimenter la vie de l'esprit en présentiel avec un groupe de plus de 300 personnes. Hein, parce qu'en présentiel, il y avait plus de 300 personnes qui vivaient ces réunions-là. Et on se dit, il faut qu'on arrive à créer quelque chose pour que des gens qui sont seuls à la maison ou en famille puissent rencontrer l'esprit comme nous, on le vivait en présentiel. Et voilà, c'était incroyable. On a rendu aussi, tu sais, quand tu disais on ne veut pas une partie de l'esprit, mais on veut
on veut tout. Et je crois que aussi dans le VDE, on a grandi aussi, nous, en tant qu'équipe. On a connu des galères techniques juste avant et même pendant. Et à un moment donné, on lâche prise et on se dit, OK, on va prendre du temps pour prier. On va prier vraiment. Même si le son ne fonctionne pas, on se fait une pause, on prie. Même si ça ne fonctionne pas, on se fait une pause, on prie. Et là, en fait, dans la vie de l'esprit, l'esprit agit dans notre vie de l'esprit pour pouvoir aussi agir et nous montrer qu'en fait, c'est l'esprit qui agit, quoi. Et c'est tout l'esprit. Et en fait, quand on s'abandonne, et puis c'est aussi une leçon aussi pour nos vies, quand on s'abandonne, l'esprit agit. Le Saint-Esprit agit. C'est clair. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait... quand on dit des galères, les amis, c'est des galères. C'est que... c'est que... Vous voyez l'écran LED qu'il y a derrière? On arrivait, l'écran LED était noir et on ne pouvait rien en faire, quoi. Pas de lumière. On arrive, vous voyez, il y a des lumières qui sont là. On s'est retrouvé avec des pannes d'électricité, avec des moments où le streaming, parce que c'est en streaming que ça passe sur le net, ça ne fonctionnait pas 5 minutes avant le départ de l'émission. Il y a des moments où... Mention spéciale Vas-y, pour vas-y. Pierre Nico. Pour Pierre Nico, qui est resté fidèle. Mais Pierre Nico, qui est resté fidèle. Il a été parce qu'à chaque éprouvé. fois qu'on Il a été avait Pierre éprouvé. Nico, le pauvre, il y avait un bug sur la louange. Ah ouais. Pierre Nico est resté fidèle, il revenait. Mais avec cette volonté de servir et puis cet amour et de bonne volonté, Et de pas l'humilité. déprimé. Et Moi, de l'humilité, je pense- parce que oui. c'était Mais toujours dur pour lui, ouah. pour ça. Mention spéciale, et vraiment. Ouais, c'est clair. La fidélité Pierre des Nico, équipes. on t'aime. Si tu nous regardes, ce live t'est dédié en partie, vraiment, pour ta fidélité. En fait, Pierre Nicolas, c'est quelqu'un qui aime, qui est hyper carré, hyper calé, il est perfectionniste, il veut vraiment faire les choses. Il est dans l'excellence, pas perfectionniste, il est dans l'excellence. Et en fait, il veut faire les choses de la meilleure des manières. Et en fait, je crois que chaque fois, ou quasiment qu'il est venu, il y a eu des moments où techniquement c'était très très dur. Mais vraiment, on parle de la fidélité de Dieu. Mais la fidélité de Dieu, des fois, elle est témoignée au travers de la fidélité des gens, de votre fidélité à vous. Et vraiment, je remercie Dieu pour sa fidélité par rapport à Pierre Nicolas. Les fois où il est venu et où je me dis, en fait, avec toutes les fois où ça s'est passé, parce que c'est quasiment systématique, malgré ça, il est quand même revenu. Et il est venu, et je sais que les amis, quand il était là, il bénissait, quoi. Il bénissait. Non, je voulais juste par rapport à ce que tu disais, moi je me rappelle qu'au tout début des VDE, même toujours maintenant, l'idée c'était vraiment justement de laisser la place au Saint-Esprit. Et on disait aux gens, vous avez une parole, venez, n'hésitez pas. Et vraiment, c'était un cadre sécure, et c'est toujours un cadre sécure, où tu peux expérimenter. Tu n'as jamais donné une parole à quelqu'un, mais c'est un endroit où tu peux venir et, voilà, et donner une parole à quelqu'un. Et quelque part, tu as obéi à Dieu, tu as été fidèle à Dieu. Enfin, Nico, il a vraiment fait ce que Dieu lui demandait de faire. Et pardon, il y a Béa à côté de moi. C'est pas possible quand on est toutes les deux, en fait, ça bug. Et du coup, non, tout ça pour dire que quand on est passé en ligne, quelque part, mais Dieu nous a fait rentrer aussi dans cette école où lâchez tout, quoi. Vous êtes dans un endroit sécure où je vais moi aussi vous montrer ma fidélité et où vous n'allez plus compter sur la technique, plus compter sur vos capacités, etc. Mais vraiment juste sur le fait que ma présence est là. Donc, je crois aussi qu'il y a ce regard de voir que quelque part, Dieu nous a demandé quelque chose, on l'a fait, on a été fidèles. Et lui nous a amené plus loin, un endroit où on ne connaissait pas et où il nous a encore montré sa fidélité. Quand Béa dit on ne connaissait pas les amis, il faut vous dire quelque chose. C'est que VDE, c'était entre 300 et 400 personnes. Des fois, dans notre ancienne salle, la deuxième, on devait ouvrir les portes sur les côtés parce qu'il y avait trop de monde. Et on se retrouve en confinement, personne sauf le caméraman en face de nous. C'est-à-dire la personne qui est en train de me filmer pour que vous me voyez, voyez. Et en fait, on passe de 400 personnes à une. C'est tout noir dans l'endroit. Et on doit parler. Et nous, notre référence, on avait 400 personnes en face. Donc, on passe de 400 à rien, les amis, ou quasiment. Sauf que vous êtes là. Et quand on regarde le nombre de personnes qui regardent, il y a plus de 400 personnes. On a eu jusqu'à 700, 800 connexions simultanées sur des lives, les amis. C'était juste magnifique. Mais en fait, on a vu la fidélité de Dieu. On a voulu juste continuer d'obéir parce que l'idée, comme tu disais, Florent, c'était qu'il y avait un élan qu'on vivait, nous, sur place. Et c'est comme si Dieu disait, c'est pas parce que
ça bug aujourd'hui, c'est pas parce qu'il y a le confinement aujourd'hui, c'est pas parce qu'il y a le Covid, une pandémie mondiale, que j'ai arrêté de vouloir agir. Je peux rajouter aussi, c'était Mais oui. d'amener l'idée que, en fait, ce que tu vis en étant sur place, tu peux le vivre aussi chez toi. Et je trouvais que c'était quelque chose qui était incroyable parce qu'on voyait les miracles. Il y avait une réalité, il y avait des miracles en présentiel. Donc en présentiel, il y avait une action de Dieu, le Saint-Esprit il était là, il agissait et il était visible pour tout le monde. On voyait sa fidélité. Mais quand on passe sur un plateau avec les lumières, comme tu dis, qui sont devant nous, une équipe de techniciens formidables qui nous aident, mais concrètement, il n'y a pas de retour. Si, il y a quelques messages sur le chat, mais quand tu es en live, tu ne sais pas l'action du Saint-Esprit dans les foyers. Tu ne sais pas ce qui se passe dans la personne qui regarde sur son smartphone. Donc, tu fais sans avoir le retour de ce qui est fait. Et en fait, la réalité, c'est que ce qui se passait en présentiel, le Saint-Esprit a montré clairement qu'il n'est pas limité. C'est-à-dire qu'avec une émission, il peut agir et quand quelqu'un est devant sa télé, devant son téléphone, etc., il vit les mêmes miracles. Et c'est magnifique. C'est clair. En fait, il y a un truc que j'ai entendu, vous savez, on parle de Dieu qui est trinitaire, Dieu qui est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et en fait, la plupart des choses qu'il a créées, comme nous par exemple, on est corps, âme, esprit, on est un peu trinitaire quelque part. Okay, et du coup, même l'eau, elle est solide quand elle est en glaçon, elle est en gaz aussi quand elle est en vapeur, et elle est liquide aussi. Donc, il y a 3 états de l'eau. Et c'est pareil pour l'univers. L'univers, il a 3 composantes. C'est un univers qui a une composante de temps, une composante d'espace et une composante de matière. Et en fait, on a vu que la fidélité de Dieu, les amis, c'est pas parce qu'on n'était pas dans le même espace que Dieu n'agissait pas dans l'espace. C'est pas parce que je ne suis pas là que ce que je dis, ça ne touche pas ton cœur. Et au travers de ces lives, en fait, on a vu un truc, c'est que cette vie de l'esprit que Dieu était en train de propager avec quelques centaines de personnes ici, il a voulu continuer la propager au travers de ces lives, au travers des talk shows. Et on a vécu, les amis, je ne vais pas dire autant, mais je pense qu'on a vécu autant de guérisons sur place que là-bas, qu'avec vous. Et c'était un truc de fou, quoi. Encore, on ne sait pas tout. Oui, c'est ça. Parce que la vérité, c'est qu'on dit des chiffres, mais il y a sûrement des gens qui ont été guéris et qui ne l'ont pas forcément manifesté. Bon, moi, je voudrais interroger. Ah ben voilà, Nicolas. j'allais dire un de ceux qui n'ont pas encore parlé, là. En parlant de fidélité, je voulais aussi relever votre fidélité à vous, qui année après année, jeudi après jeudi, soirée après soirée, vous êtes en ligne. J'aime bien les salutations. On arrive à avoir une communauté de personnes qui demandent des nouvelles. Alors ton fils, comment s'est passé son examen, etc. On a une vraie vie, comme si on était en présentiel. Comme lorsqu'on était en présentiel dans la salle, on demandait des nouvelles à l'un ou à l'autre. Et là, dans la communauté en ligne, moi je vois en animant le chat, certaines fois, les chatteurs, on se met un peu en retrait pour laisser les personnes échanger, partager, donner les nouvelles, donner des témoignages ou apporter des sujets de prière. Et il y a un suivi dans ces sujets de prière. C'est que jeudi dernier, on a prié pour telle situation. Le jeudi suivant, la personne demandait les nouvelles. Alors, ton père malade, comment ça se passe? C'est magnifique. Là aussi, on relève, au travers de votre fidélité, on voit aussi la fidélité de Dieu. Oui, c'est vrai que je rejoins parfaitement le pasteur Intiala, Patrick, sur ce côté où même si on pense que c'est que du virtuel, en fait, c'est pas du virtuel. C'est vraiment, comme Nico le dit, hein, vie de l'esprit, on le vit. Ce n'est pas un live où on regarde, mais c'est un live où on vit vraiment cette vie et de voir la fidélité de Dieu, ne serait-ce que dans certaines situations. On a parlé de maladie. Moi, personnellement, je peux dire que la fidélité de Dieu dans ce domaine-là, je l'ai expérimenté. On peut parler aussi sur le fait que peut-être que peut-être que certains qui nous regardent là sont dans une phase où ils se dépriment. Ils ne comprennent pas le sens de leur vie, ils ne comprennent pas ce qui leur arrive, ils ne comprennent pas la situation dans laquelle elles se trouvent. Mais en fait, Dieu, lui, dans sa fidélité, lui, il a tout en charge, il sait tout. Et il est en train de travailler, il est à l'œuvre. Même si on ne le comprend pas,
Mais lui, il continue d'agir. Et c'est ce que j'ai expérimenté dans la maladie où le médecin me disait, ben, vous souffrez de telle maladie, on peut vous donner une possibilité de faire un traitement. Si le traitement ne fonctionne pas, et même dans ce message-là, il n'était pas optimiste, mais si le traitement ne fonctionne pas, à ce moment-là, on va vous opérer pour faire des recherches de cellules cancérigènes. Je me rappelle ce jour-là, c'était un dimanche, non, c'était un jeudi, un vide l'esprit, où je suis venu et que j'ai parlé de ça avec Nico, et de là, il a dit, mais on va prier, on va parler de ça au passé. Et vraiment, on a prié pour parler de cette maladie au passé. Je ne sais pas si tu te rappelles, Nico. On a prié pour cette maladie, on a parlé de cette maladie au passé et j'ai vu Dieu agir. Pas parce que justement je mettais ma confiance sur les procédés que le médecin va aller utiliser, mais vraiment de dire, Seigneur, tu es fidèle. Tu es le même hier, aujourd'hui et tu le seras éternellement. Effectivement, un mois après le traitement, j'ai été pour une consultation, une vérification, et le médecin a dit, ben, tout est normal, tout est OK. Et Dieu agit. Et Dieu agit. Et je peux même parler encore. Pas plus tard. En fait, la fidélité de Dieu, c'est ça, en fait. Dieu n'arrête pas d'œuvrer. Et je veux vraiment t'encourager. Ne perds pas espoir parce que Dieu, il continue à œuvrer. Donc, 2 semaines de cela, je vais voir le médecin, l'ophtalmologue pour mes yeux. Et il regarde dans les yeux, il me dit, ah, il y a des vaisseaux qui sont un peu bouchés, donc il faudra faire une angiographie pour faire une opération au laser. J'ai fait, wow, laser. J'ai dit, Seigneur. Et on m'a donné l'ordonnance et j'ai vu encore comment Dieu a été fidèle. Je ne savais pas en fait comment ça allait se passer. Mais j'ai dit, Seigneur, tu m'as épargné une opération. Et je sais que tu es fidèle. Et tu vas agir et je sais que tu peux. Tu veux et tu peux agir encore. Encore une fois, on a prié ensemble. Et avant-hier, j'ai été faire cette angiographie et lorsqu'on a fini de faire l'angiographie et le docteur me reçoit, il me dit, mais vos vaisseaux sont parfaits. Comme si limite il disait, mais je ne sais pas pourquoi en fait on vous a envoyé faire une angiographie, mais tout est redevenu normal. Mais je peux vous dire que pendant 2 semaines, ça a été vraiment ce combat de dire, soit je crois, soit je regarde sur cette situation qui est devant moi, que mes yeux voient, soit je regarde par la foi qui me fait voir au-delà de ce que je vois. Et au-delà, il y avait cette guérison, il y avait ce Dieu qui est capable, qui est fidèle et qui agit. Donc, pas d'opération, pas de laser. Énorme, Voilà. énorme. Les amis, je crois qu'on va prendre un temps où on va prier avec vous, ok? Tu veux prier pour la Ouais. guérison? Ouais. Juste avant que tu pries pour la guérison, parce que quand j'écoutais, enfin, je pensais à quelque chose. Peut-être justement qu'il y a quelqu'un qui se dit, ouais, mais Luc, il est équipé de prière, donc voilà, c'est normal que Dieu fasse pour lui, etc. Mais en fait, Dieu, il est fidèle à sa parole. Je sais qu'une fois, le Seigneur, il me disait, moi, ma référence, c'est ma parole. Il agit selon ce qu'il a dit. Et tout à l'heure aussi, quand on parlait du fait que les gens, on ne les voit pas, ils sont derrière, on ne les voit pas. Et pourtant, il y a des choses qui arrivent, des choses qui se passent. Ça m'a vraiment fait penser au passage où il y a cet homme qui est venu pour que Jésus prie pour son serviteur. Le serviteur, il n'était pas là. Et pourtant, il a été guéri. Et je me dis, Dieu, il nous a fait vivre, en fait, quelque chose qui est vraiment dans la Bible, en fait. Et tout ça, ça parle de la fidélité de Dieu selon ce qu'il a dit. Il nous a montré qu'il pouvait agir comme ça. Le serviteur n'était pas là et pourtant, il a été guéri. Et effectivement, on ne vous voit pas et pourtant, il y a des choses qui se passent parce que Dieu est fidèle à sa parole. Donc voilà, c'est vraiment ce point que je voulais apporter, que Dieu, il est fidèle à sa parole. Qui que tu sois, c'est pas parce que tu vas donner plus ou faire plus. Dieu, il est fidèle à ce qu'il t'a dit. S'il t'a dit quelque chose, ben, crois-le, ça va arriver. Amen, amen. Et je pensais, pendant que tu parles, Béatrice, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est en train de regarder et qui se dit, moi, je ne suis pas malade. Moi, c'est pas la fidélité de Dieu, c'est pas dans mon corps, en fait. Peut-être que tu traverses une situation difficile, une situation familiale ou une situation de chômage ou bien, je ne sais pas, un projet que tu as mais que tu ne vois pas le bout ni le début, tu ne vois rien en fait devant toi. J'aimerais te dire que, en fait, les situations changent, mais Dieu, lui, il reste fidèle. Dieu n'agit pas par rapport à une situation, par rapport à une circonstance, mais cette situation qui est en face de toi,
qui te dit que ta vie n'a pas de sens, j'aimerais te dire à l'instant, Jésus est la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et Jésus est fidèle. La Bible le dit. Celui qui a fait la promesse, celui qui a fait les promesses, dans Hébreux 10, celui qui a fait les promesses est fidèle. Et je crois que Jésus, il continue d'agir, même dans ta situation, crois-le. C'est ça, franchement, les amis, l'univers, espace, matière et temps. Et ce côté matière, Dieu ne l'a pas oublié. Et que ce soit le corps ou quelque chose de matériel, si Dieu a dit qu'il a, par sa parole, il crée la matière, aujourd'hui, par sa parole encore, ce que Béa a dit, il est fidèle à sa parole, il peut créer quelque chose. C'est vraiment, enfin, ce qu'on a pu vivre. Des fois, on a vu des témoignages sur le chat, les amis, cette communauté que vous êtes devenus sur le chat, c'est quelque chose qui est une vraie bénédiction pour moi, pour nous, je crois. Et où on a vu la fidélité de Dieu parce qu'on avait une communauté en face, on avait de la vie en face, mais Dieu nous a dit, et c'est pas parce que tu ne vois pas que la vie n'est pas là. Et on a vu ça, c'est pas parce que tu ne vois pas les malades guéris que je ne les guéris pas. Et on a vu des témoignages de guérison instantanée, des douleurs qui disparaissaient. Et juste par rapport à ce que tu dis, si ce n'est pas la guérison que tu as besoin, nous, on s'est retrouvés, on a eu une parole concernant notre vie avec Béa, où Dieu nous a dit, vous allez aller en Belgique. Mais en Belgique, on ne connaît personne, les amis, jamais rêvé d'aller en Belgique. Et voilà, c'est des plans de Dieu. Et un jour, on se retrouve à la frontière de la Suisse dans une conférence et on rencontre un couple qui vient nous remercier. Merci pour ce que vous faites avec Vie de l'Esprit. Et on les remercie parce que nous, on est honorés de ça. Les amis, on fait ça pour vous, on vous aime, c'est tout. Et du coup, je lui demande qu'est-ce qu'il fait dans la vie, etc. Et comment il s'appelle. Et il s'appelle Michael. Et il est marié avec Sarah. Et il me dit qu'il habite à Liège, les amis. Liège, en Belgique. Et il nous invite là-bas. Et dans l'échange, il dit, tu sais, il y a 5 ans, pendant un Vie de l'Esprit, tu es là et tu as une pensée pour un couple qui va déménager, qui a besoin que Dieu les rassure, leur fasse du bien par rapport à ce déménagement, leur donne la direction. Et pendant le live, tu dis ça et tu dis, on va prier avec vous. Il dit, ce couple, c'était nous. Les amis, je ne sais pas quoi dire. Dieu est fidèle, quoi. Dieu est fidèle et c'est juste merveilleux. Est-ce que vous voudriez qu'on prie pour vous ? Parce que cette fidélité, je crois que dans ce talk show, il est capable de la manifester. Il est capable de te dire, hey, je suis fidèle. Vie de l'Esprit, c'est un témoignage de sa fidélité. Chacun de nous sommes un témoignage de sa fidélité. Tu es un témoignage de sa fidélité, mais Dieu veut encore te donner un témoignage de sa fidélité aujourd'hui. Est-ce qu'on prie ? Si tu es dans la maladie, tu peux le marquer sur le chat. On va prier aussi avec toi. Si tu as besoin matériel, besoin de direction, des choses qui ont été évoquées. Si des choses qui ont été évoquées te concernent à toi directement, ne prends pas ça pour un hasard. Prends ça pour l'expression de la fidélité de ce Dieu qui dit « Je te connais ». Je te connais. On va prier si vous voulez. Peut-être on va juste avant, tous... Nico, Ah oui. moi j'ai une parole. En fait, non, mais tu vas prier tout de suite. En fait, l'idée, moi, ce que j'ai sur mon cœur, c'est que Dieu se souvient de toi. En fait, Dieu se souvient de quelqu'un. C'est une parole pour quelqu'un, je ne sais pas, mais vraiment, ça brûle dans mon cœur pour dire qu'en fait, Dieu n'a pas oublié. Et Dieu se souvient parce que Dieu reste fidèle. Eh ben, Et vraiment. commence à prier, Béa, et on va prier après par la suite. Peut-être on va prier les uns et les autres comme ça. Seigneur, je te remercie pour ta fidélité. Ce n'est pas juste des mots, mais c'est une réalité. Et que chacun qui entende ces paroles puisse se saisir de cette réalité de ta fidélité. Parce que c'est ta fidélité qui tend la main. C'est ta fidélité qui touche. C'est ta fidélité qui soutient, qui relève. Alors que je prie pour que des vies soient restaurées, pour que des corps soient guéris, pour que des cœurs soient apaisés, soient consolés, parce que tu es fidèle et que chacun puisse se saisir de cette fidélité, de cette parole, parce que tu restes fidèle à ta parole. Merci Jésus. Amen. Papa, on veut te remercier pour tous ces amis qui sont là. Je pense en particulier à ceux qui sont atteints au niveau de la maladie. Peut-être Luc pourra prier aussi pour ça dans quelques instants. Par rapport aux yeux, par rapport aux articulations. Peut-être quelqu'un qui est là avec des douleurs au niveau de la main, peut-être des problèmes de peau dans le nom de Jésus. Seigneur, on appelle toutes ces choses-là que tu as portées à la croix, Seigneur, à être guéries, à disparaître. Peut-être des cellules cancéreuses s'en vont aussi dans le nom puissant de Jésus.
Seigneur, tu es fidèle. Les aveugles voient encore aujourd'hui, les sourds entendent encore aujourd'hui, les lépreux sont encore guéris, les paralytiques marchent encore aujourd'hui. Seigneur, dans le nom de Jésus, on appelle ta guérison. Seigneur, quel que soit le nom de la maladie, Seigneur, que ça vienne. Amen. 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 Seigneur, merci. Merci pour ta présence, Seigneur, à nos côtés. Peu importe, Seigneur, la situation, peu importe, Seigneur, les circonstances, tu es là, Seigneur. Tu nous rappelles par ta parole, Seigneur, que tu es le maître des circonstances et du temps, Seigneur. Seigneur, peu importe, Seigneur, dans cette attente, Seigneur, je pense à quelqu'un qui, en ce moment, Seigneur, est dans une attente, Seigneur, où elle commence à perdre patience, Seigneur. Et personne, ta parole, personne vient reconforter cette personne pour lui dire, si la promesse tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement, Seigneur. Je veux te remettre, Seigneur, cette femme qui souffre, au Père Saint, de douleur, Seigneur, au niveau de son sein, Seigneur. Je veux te remettre, Seigneur, cette femme, Père Saint, qui souffre, au Père Saint, au niveau des douleurs, Seigneur, au ventre, Seigneur. Je te prie, Seigneur, par tes meurtrissures à la croix, Seigneur, d'entrer maintenant, Seigneur, dans ce lieu secret où elle se trouve, Seigneur. Où, Père Saint, peut-être des médecins, Père Saint, ont donné des diagnostics, Seigneur, qui puissent vraiment, Père Saint, l'alarmer, l'inquiéter. Mais, Père, ce soir, Seigneur, tu lui dis, Seigneur, en cet instant même, Seigneur, ne t'inquiète pas, car je suis là. Mon nom est Dieu qui guérit et je viens pour te guérir. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour ceux qui peut-être, Seigneur, dans ce moment, se trouvent dans une dépression, Seigneur, où, Seigneur, vraiment l'ennemi veut les tenir, Seigneur, dans cette, Seigneur, mal-être, dans ce mal-être, Seigneur. Père, je te prie maintenant, toi, Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie, va et communique ta vie dans la vie de cette personne, Seigneur. Donne-lui, Seigneur, de l'espérance, Seigneur, car tu as des projets de paix, des projets, Seigneur, non de malheur, des projets qui donnent de l'espérance, des projets qui donnent un avenir, Seigneur. Oui, tu accompliras tes projets parce que tu les connais, Seigneur, et c'est toi, Seigneur, qui les traces, c'est toi qui les écris, Seigneur. Alors, Père, vraiment fortifie, Seigneur, ton enfant, fortifie ton fils, fortifie ta fille, Seigneur. Fortifie-le, Seigneur, dans ce qu'il traverse, Seigneur, car tu es le Dieu qui est au-dessus de toutes ces choses, Seigneur. Et ton nom est fidèle. Que ton nom soit élevé, Père. Amen. Wow. Les amis, c'est ce que j'aime dans Vie de l'Esprit, c'est ça aussi. Dieu nous a montré sa fidélité. Dieu n'est pas juste fidèle en parole, il est fidèle en œuvre. Et souvent, on a dit ça. Des fois, on se moquait un peu de moi, entre guillemets, gentiment, en disant, Nicolas, tu commences toujours de la même manière. Bienvenue les amis. Hein, ça, ok. Toi-même, tu sais. Et, et du coup, mais vous savez, c'est de notre cœur qu'on parle. Et ce n'est pas juste une formule. Et je crois que si nous, on est capable de parler de notre cœur, ce n'est pas juste une formule, et que ça va amener l'action de Dieu, mais les amis, Dieu parle et il agit, et de voir ce que Dieu est capable de faire. Et on a tenu à se rappeler que parler de Dieu, c'est une chose. Expérimenter Dieu, c'est quelque chose qu'on ne peut pas passer à côté. Hein, bien sûr, parler de Dieu, ça va commencer à parler à notre cœur, à notre esprit, à notre intellect aussi. Mais l'action de Dieu, les amis, elle touche toutes ces sphères-là. Toutes ces sphères-là. Et Vie de l'Esprit, on l'a répété. Ce n'est pas un live qu'on regarde, c'est un live qu'on vit. Ça aussi, on a tenu à le répéter. Et on a vécu ces choses-là. Et tout à l'heure, Béa, tu parlais de ça. Quand on avait tous les problèmes techniques, à un moment donné, les amis, on a réalisé un truc, c'est qu'il fallait qu'on s'appuie sur Dieu. Il fallait qu'on s'appuie sur Dieu. On avait des techniciens qui étaient juste merveilleux, on avait une prod qui était juste merveilleuse, une équipe qui a commencé à se monter, on avait de la louange qui donnait tout ce qu'elle avait, nous, on travaillait nos contenus, on avait tout ce qu'on pouvait faire, nous, les amis, mais il est arrivé un moment donné où Dieu nous a fait comprendre qu'on devait s'appuyer sur lui. Il était fidèle parce qu'il était présent, fidèle parce qu'il avait programmé des choses. Et à un moment donné, quand tous les problèmes techniques sont multipliés, on a dit, OK, on arrête tout, les amis, on arrête tout. On se pose et on s'adresse à celui qui donne du sens à ce rendez-vous. Parce qu'on peut parler du Saint-Esprit, les amis, mais si on ne lui parle pas au Saint-Esprit, ça va pas faire avancer les choses. Donc, on a décidé à un moment donné, et ça, Dieu nous a montré sa fidélité. Il a dit, compte sur moi et tu me verras agir. Ne t'appuie pas sur tes propres forces,
C'est la Bible qui dit ça, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Alors quand la puissance électrique, elle a arrêté, on a vu que sa force à lui, et on a vu cette fidélité de Dieu. Et peut-être c'est un message pour quelqu'un. Ne t'appuie pas sur tes propres forces. Compte sur sa fidélité. Même si à un moment donné, tu dis, ah, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, c'est très bien. C'est très bien. Maintenant, laisse-le faire ce que lui seul sait faire. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut rebondir là-dessus, mais... Ou sur autre chose. Hein, c'est sur autre chose. Vas-y. En fait, c'était par rapport effectivement à la fidélité où quand on sert, Dieu reste fidèle et que ce qui se passe derrière, ce qui se passait ici, du coup, qu'on ne voyait pas, Dieu aussi agissait. Et c'est ça qui est top. Et je parlais tout à l'heure d'une expérience que j'avais vécue par rapport à la fidélité de Dieu, où j'arrive à VDE, c'était un présentiel. J'arrive et je me sens pas spécialement bien à ce moment-là. Et je dis à Dieu, Seigneur, franchement, j'aimerais bien un petit clin d'œil de ta part. Juste que par exemple, que quelqu'un prie pour moi. Et là, Nico ne faisait jamais ça. Il n'appelait jamais pour prier pour des gens. On pourra couper cette partie, s'il vous plaît. Non. Non. Nico qui a écouté le Saint-Esprit, qui écoute toujours le Saint-Esprit, en fait, il priait jamais pour les gens. Du coup, à ce moment-là, quand je dis Seigneur, j'aimerais bien qu'on prie pour moi, un petit clin d'œil, Nico, il fait prier pour les gens, mais tous les gens, sauf moi. Il appelle la prière, il appelle la louange, il appelle les lumières, il appelle tout le monde, sauf moi. Et là, je souris à Dieu, je fais, Seigneur, t'es trop fort quand même. Parce que quelque part, Dieu me dit, je t'ai pas oublié. Quand Nico prie pour tout le monde, et sauf moi, c'est juste improbable. Et là, Dieu me dit, je t'ai pas oublié. Et donc, je souris. Et à ce moment-là, il y a Pascal, un homme de Dieu. Un homme de Dieu, lui. Virgule. Pascal, mon ami Pascal, qui arrive et qui dit, je voudrais aussi qu'on prie pour Béa. Et là, tu fais, Seigneur, waouh, t'es top, t'es fidèle. Même dans les moments où on est un peu... Nico est infidèle. En plus, on l'aime trop, Béa. Je sais pas, tu avais dû gagner à la belote la veille, c'est pas ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je crois que Dieu n'oublie personne, en fait. Et Dieu n'oublie pas. Et c'est vraiment sur mon cœur, c'est qu'à tous les instants, Dieu nous montre qu'il est là et qu'il pense à nous. Et qu'on n'est pas oublié, qu'on n'est pas juste à côté. Et je crois que c'est ça qui est fort dans VDE, c'est que quand on a plein de témoignages, c'est pas juste un catalogue ou une vitrine ou des trophées qu'on va poser au mur. Oui, Dieu a fait ça, regarde, il a fait ça, il a fait ça. Non, c'est juste pour nous dire que ce qu'il a fait pour toi, ce qu'il a fait pour lui, en fait, il peut le faire encore et il va le faire encore dans ta vie. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça que c'est sympa. C'est bien de voir des témoignages. C'est pour ça que c'est bien d'entendre des guérisons parce que Dieu est capable et Dieu est fidèle. Et Dieu est, donc Dieu fait toujours, et dans la vie de chacun en fait. Moi, je vais rebondir parce qu'on cite des gens et du coup, il y a vraiment quelqu'un là à qui je pense, c'est Martina. Martina qui a vraiment tout le temps été là, vraiment, et je veux vraiment saluer sa fidélité. Et tout à l'heure, je disais, bon, tu n'étais pas là, Patrick, mais je racontais que quand Nico m'a demandé pour la première fois, et ça a duré pendant un petit moment, voilà, de faire les VDE ou les talk-shows, en fait, c'était chaud quoi, pour moi. Je me souviens que j'étais en mode répétition. Quoi. Genre, j'allais faire un truc et donc j'écrivais ce que j'allais dire. Et puis non, c'était pas bon, je faisais point 1, point 2, etc. Non, je froissais, je prenais autre chose. Enfin bref, j'avais plein de brouillons. Et puis jusqu'à un moment où j'ai dit, Seigneur, non, voilà, j'y vais, quoi. C'est toi qui le fais. Mais je me souviens que Martina, elle avait toujours cette parole à la fin, tu sais, du vidéo de dire, waouh, c'était trop bien, ah ouais, c'était génial, merci Béa. Enfin, et je me dis, waouh, je veux vraiment saluer ça, cette fidélité que Dieu a, parce que quand il t'envoie, il pourvoit et on peut compter sur lui, mais il pourvoit aussi à travers les autres qui sont autour de toi pour t'encourager, pour te donner une direction. Et je vais vraiment parler là à quelqu'un qui peut-être que Dieu t'a donné justement une direction, t'a dit d'aller dans tel endroit, de faire tel ou tel truc. Et peut-être que là, tu es en train de te dire, mais non, mais Seigneur, je ne suis pas capable, Seigneur, mais comment je vais faire? Financièrement, ça ne va pas. Enfin, Seigneur, mais tu me demandes quelque chose d'impossible. Je veux juste te dire, si Dieu t'a dit d'y aller, vas-y, parce que tu vas voir
qu'il a pourvu. Non seulement il t'a devancé, mais il a pourvu. Et vraiment, toutes les choses seront là, disposées comme il faut, au temps voulu, pour que ce que Dieu t'a demandé de faire puisse s'accomplir. Et je vois que Florent, il veut dire quelque chose. Ouais, je rajoute quelque chose, c'est par rapport à ce que tu dis, c'est ose. Vraiment, il y a cette idée-là, c'est quand on reprend les émissions, hein, il a fallu oser à un moment donné. Dire, est-ce qu'on était prêt? Non. Est-ce qu'on savait parfaitement ce qu'on allait faire? Non. Est-ce qu'on savait qu'il fallait qu'on le fasse? Oui. Donc il y a un moment donné, si Dieu t'a révélé quelque chose, t'a dit d'aller quelque part, t'a dit de faire quelque chose, attends pas d'avoir le plan complet. Dire si on reparlait avant d'Abraham, etc. Et puis bon, bah là ça parle pour Nico et bien sûr, sûrement aussi. Mais je relisais justement quand on parlait de la fidélité, ces bontés se renouvellent chaque matin. Et en fait, c'est cool et pas cool. Parce que chaque matin, c'est-à-dire que tous les jours, il va falloir compter sur ce renouvellement. C'est-à-dire que si tu vas dans un plan en te disant c'est carré, je suis sécurisé pour 10 ans, 20 ans, etc., c'est bon pour toi, c'est chouette. Mais c'est rarement le cas. C'est vrai que c'est pas fun ce que dit. Mais la réalité, c'est chaque matin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir compter sur la fidélité chaque matin. Et je regardais aussi tout à l'heure pour la traduction du mot fidélité dans Strong, un des mots par lequel ce mot hébreu est traduit, c'est vérité. Qui dit fidélité dit vérité. Il faut croire en la vérité de ce que tu as reçu. Et Dieu est vrai. C'est-à-dire la fidélité, c'est la vérité, c'est de la constance. Et en fait, s'il te dit quelque chose, il va pouvoir. Il va pouvoir chaque matin. Il ne va pas forcément tout donner tout de suite pour tenir pendant je ne sais pas combien de temps pour faire les réserves. C'est comme la manne, chaque matin, tu vas compter dessus. Mais il va. Vraiment, il fallait oser. Et c'est ce qu'a fait Nico aussi. Quand on a dit on lance une émission, c'était un pari. Et après, plus de 200 émissions. On continue. Il faut oser. Les amis, est-ce que vous êtes contents que Florent soit là? Moi, je suis très content. Non, vraiment, J'en ai rêvé, tu l'as fait. Non, c'est vrai, les amis. En fait, ce qu'on est en train de voir depuis tout à l'heure, si on revient sur quelques-unes des idées fortes, c'est que les obstacles n'arrêtent pas la fidélité de Dieu, même si c'est une pandémie mondiale. C'est pas parce que y a des changements dans nos vies que ça va arrêter la fidélité de Dieu. Dieu ne change pas. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et en fait, on a vu, nous, en présentiel ou en distanciel, on a vu Dieu agir, Dieu parler, Dieu guérir, Dieu donner des solutions. Et on a aussi marché avec la foi. La foi aussi, pistis, le mot pistis en grec, ça peut être traduit par fidélité. C'est comme si à sa fidélité, on a répondu par la fidélité. Et c'est comme s'il y avait un cercle de fidélité. Et peut-être là, c'est quelque chose qui s'adresse à quelqu'un qui est en train de penser dans cette période-là. J'ai envie de tout plaquer. J'ai envie de te dire, ne plaque pas tout. Appuie-toi encore sur la fidélité. Reste fidèle. J'aime bien. Franchement, c'est puissant ce qu'a dit Florent. Chaque matin, ça se renouvelle. Demain matin, on appelle une bénédiction sur ta vie. Demain matin, on appelle une manifestation de sa fidélité. Hein, il dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Parce que Dieu nous a gravés dans ses mains. C'est quand même quelque chose de formidable quand même. Yes. Je peux rajouter encore un truc. Mais oui. Sur la notion de renouveler, c'est-à-dire qu'il fait quelque chose de nouveau. Tu n'attends pas forcément à quelque chose que tu as toujours vécu. C'est-à-dire ça se renouvelle chaque matin. Si tu attends toujours la même chose, la même nourriture chaque matin, c'est pas forcément le plan. C'est assez monotone aussi, mais il y a un renouvellement dans ce que Dieu fait. C'est-à-dire que comme toi tu changes, comme les projets changent, comme les saisons changent, la bénédiction, elle change. La fidélité ne change pas. Mais la manière dont la fidélité va s'exprimer peut changer. Ce que tu me dis, ça me fait penser que, entre guillemets, c'est comme si Dieu s'adapte à nous, en fait. Hein, parce que nous, on change. J'étais jeune, j'ai vieilli. Voilà. Si peu, c'est pas merci. vrai. Non, mais tout ça pour dire qu'effectivement, on a des saisons et on se rend compte que Dieu ne change pas, mais pourtant, ce qu'il nous donne est à propos pour la saison. Ce qu'on avait avant,
on n'en a peut-être plus besoin, ben Dieu ne va pas nous le donner, mais il va nous donner effectivement quelque chose qui correspond exactement à la saison qu'on vit et à la situation qu'on vit. C'est qu'en fait, il parle, il continue à parler. Entendu, Patrick. Je sais pas vous. Nico, alors, tu as commencé à parler avec ton micro là. On a entendu là, oui, déjà. On a entendu la fin de Nico. On va parler du vrai, pardon. c'était vraiment le C'est- dernier. Il va falloir y aller dessus. Elle reste dans un angle mort. Je sais pas, mais non, je ne sais pas ce que je disais. C'est ça, je vais me mettre entre vous deux, comme ça au moins tu seras La obligé de bénédiction se m'entendre. renouvelle, Béa Mais bon. Je disais Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nico. Et on y prend point de garde. J'aimerais juste. Ah. Ouais. Pendant qu'on parlait, moi, je pensais à quelque chose lorsque Florent parlait de ceux qui se renouvellent. Et ça se renouvelle en fonction de comment nous, on évolue aussi. Et je pense à Samuel, qui était dans le temple. Sa maman l'avait consacré à Dieu. Et chaque année, elle emmenait un vêtement nouveau à Samuel. Ça veut dire que maman prévoyait déjà qu'il allait grandir, je ne sais pas, de temps ou de temps, et elle emmenait à l'avance ce qui allait durer toute une année. Parce qu'après, on ne devait pas l'appeler en lui disant mais le vêtement que tu as envoyé l'année dernière, Fallait pas rester dans le vêtement. il est devenu trop court. En fait, c'est magnifique, c'est que Dieu, de la même façon, comme Florent, tu parlais de la saison dans laquelle on se trouve, il apporte le renouvellement qui est calibré, qui correspond à ce qu'on vit et qui va nous emmener vers ce qu'on va vivre. Parce qu'en fait, souvent, nous, on cale en disant « Seigneur, donne-moi pour maintenant, pour ce que je vis maintenant. » Alors que lui, il a prévu un calibrage qui va m'accompagner jusque dans ce que je vais vivre dans la saison d'après, dans la journée d'après. C'est qu'en fait, le pain que tu as pour aujourd'hui, la prière de notre Père, donne-nous notre pain quotidien. Le pain que je vais manger aujourd'hui va me donner les forces pour que demain, je puisse travailler. Mais demain, j'aurai un nouveau pain frais qui va donner, qui sera renouvelé, qui va me permettre de continuer d'aller encore plus loin. Dieu est fidèle. Amen. Amen. Je pense en fait à quelqu'un peut-être qui nous regarde et qui voit que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, qui dit « Waouh, mais j'aurais tellement aimé vivre ce que nous vivons là sur le plateau. » Mais j'aimerais vraiment t'encourager pour te dire que, comme Florent l'a dit, comme Patrick l'a dit, Dieu renouvelle ses bontés chaque matin dans ta vie. Et j'entendais tout ce qu'on disait et le mot qui m'est venu en pensée, c'est la louange. On loue Dieu pour sa fidélité. Cette louange, en fait, nous permet d'honorer Dieu pour qui il est. Et cette fidélité de Dieu apporte aussi une paix. Pas parce que je regarde la situation, parce que je peux dire que ces 4 dernières années ont été des années de fidélité de Dieu, mais d'une façon incroyable. Dieu est fidèle par rapport quand je disais au Seigneur, mais je suis seul, je traversais une situation difficile, j'ai dit, mais Seigneur, je suis seul, abandonné de mes amis, abandonné des personnes sur qui je m'attendais qu'ils seraient là, mais qui ne sont plus là. Et Dieu me dit, non, je n'ai pas de problème de ressources. Et Dieu a été fidèle par d'autres personnes qu'il a mis et qui ont été un soutien pour moi. Parfois, je disais, mais Seigneur, comment est-ce que je peux... Je ne sais pas où je vais. Ça me dit, ne t'inquiète pas, tiens ma main. Tiens ma main parce que c'est moi qui sais où je t'emmène. Et pour moi, en fait, quand je vivais ça, je disais, OK, quand tu connais celui qui te dit qu'il est fidèle, tu es en paix. Parce que tu sais que peu importe les circonstances que je peux traverser, bien sûr, je traverse les circonstances. Cette épreuve où tu vis, la situation où tu es là aujourd'hui, j'aimerais vraiment te dire, tu traverses cette situation. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, David dit, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. C'est parce que David savait que Dieu était fidèle dans tout ce qu'il vit, dans toutes les épreuves qu'il peut passer, et qu'il disait, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu change le mal en bien. Et Dieu le fera aussi. Dieu est en train de le faire pour toi. Énorme.
savez, le chant qui me vient quand tu parles de louange, c'est « Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et encore. Et encore. Et encore. » Yes. En fait, c'est vrai que je veux juste te dire quelque chose, c'est que Dieu est fidèle. Hein. Il est fidèle dans l'épreuve, mais pas que, en fait. Il est fidèle aussi quand tout va bien. Et on a tendance à l'oublier. On parle souvent de l'épreuve, mais on ne vit pas tout le temps des épreuves. Mais Dieu est là aussi. Il est là Énorme. aussi pour nous accompagner dans les moments où tout va bien, où ça va, et il se réjouit avec nous. Et il nous montre aussi qu'il est là, et je trouve ça C'est top, trop quoi. bon. Ouais. Et j'aimerais juste ajouter, bon, moi quand j'étais à l'école, j'aimais beaucoup les maths. Quand j'avais des équations, Super. Yes. quand j'avais des équations à plusieurs inconnus, on trouvait la solution quand on enlevait tous les inconnus. Et je crois que ces inconnus peuvent être ce qu'on vit, bon ou mauvais. Mais qu'est-ce qu'on va regarder, qu'est-ce qui va rester après? C'est que Dieu est fidèle. Si tu enlèves ta maladie, Dieu est fidèle. Si tu enlèves la guérison, Dieu est fidèle. Peu importe ce que tu vis, Dieu est fidèle parce que c'est sa nature. C'est ça, c'est que quand tout lâche, ben lui, il lâche pas. Il est encore là. Et moi, j'avais vraiment la pensée, je disais ça il n'y a pas longtemps, quand le peuple d'Israël, il est parti, que Pharaon a enfin accepté de le laisser aller. Et il y a quelque chose que j'ai trouvé extraordinaire que Dieu a fait, c'est quand le Pharaon eut laissé partir le peuple d'Israël, Dieu ne les conduisit pas par la route du pays des Philistins, bien qu'elle fût la plus directe, car il s'était dit, s'ils devaient affronter des combats, ils pourraient regretter leur départ et retourner en Égypte. Il leur fit donc faire un détour par le chemin du désert, du côté de la mer des roseaux. Et là, je me dis, des fois, nous, on a nos calculs. Et pour nous, voilà, le chemin direct, c'est par là. Mais en fait, Dieu aussi a ses calculs. Et dans ses calculs, il a vu les combats que nous, on n'a pas vus. Il a vu le découragement que nous, on n'a pas vu. Et du coup, il nous faut faire un détour. Et je crois que ça aussi, c'est un trait du caractère, enfin de la fidélité de Dieu qui, comme on lui appartient, il prend soin de nous. Peut-être pas comme on le veut, pas de la façon à laquelle on aurait pensé. Nous, on voudrait aller tout droit, mais Dieu nous dit non, il y a un détour. Et là, il met en œuvre sa fidélité, dans le sens où il a dit qu'il prendra soin de nous. Et il le fait. Il est vraiment fidèle. Et j'aime bien, Béa, tu disais que Dieu, il est fidèle dans l'épreuve. Il est fidèle quand tout va bien. Et il est aussi fidèle pour nous mener là où on sera bien. Parce que le peuple, il est passé par le désert, il est arrivé face à la mer et ils ont vécu quelque chose d'incroyable. Et je me dis, s'ils n'avaient pas suivi Dieu, ils seraient passés à côté de ça, quoi. Et Dieu a pu se révéler d'une autre façon. Donc, même si là, tu es en train de passer par quelque chose, peut-être que tu te dis, mais ça fait déjà depuis tellement longtemps, c'est long, quoi. C'est très long, Seigneur. J'attends. J'ai envie de te dire, attends encore. Attends encore. Attends encore, si c'est Dieu qui te fait passer par là, c'est parce qu'au bout, il t'amène à un endroit où tu vas voir quelque chose peut-être que tu n'as jamais encore vu. Il va se révéler encore à toi. Donc, attends encore. Si Dieu t'a mené, attends et suis juste le chemin. J'ai beaucoup aimé l'histoire des maths. Avec, pour trouver la solution, je retire les inconnus. Quand tu retires les inconnus, il te reste ce que tu connais. En fait, des fois, quand on est face à des situations, les amis, est-ce que ça vous est déjà arrivé de prier et d'avoir un secours financier ou d'avoir une guérison ou d'avoir quelque chose que Dieu a fait? On a vécu ça les uns et les autres. On retombe sur une situation identique où on est encore face à une inconnue. Comment est-ce que je vais me sortir de là? Bah déjà, la question, ce n'est pas la bonne, ce n'est pas comme ça qu'on la pose. Ce n'est pas comment est-ce que je vais me sortir de là, c'est comment est-ce que tu vas me sortir de là, Seigneur. Parce que toi, tu sais. Et du coup, en fait, on a tendance à ce que les inconnus fassent disparaître ce qu'on sait. Mais le bon réflexe, c'est faire disparaître les inconnus pour garder ce qu'on sait. Je sais que tu as déjà agi, je sais que tu m'as déjà promis, je sais que tu as dit que tu étais fidèle, je sais que tu as dit que tu étais là tous les jours. Alors Seigneur, je vais rester sur ce que je sais. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, il faut oser faire les choses qu'on ne connaît pas, oser aller vers l'inconnu, les amis. Oser, on part sur quelle base? Pas sur l'inconnu, on part sur la base de ce qu'on sait. Et c'est ça, ce que je sais, les amis, c'est que Dieu est fidèle.
Tu as dit, Béa, aussi quelque chose, c'est que Dieu n'est pas fidèle dans les mauvais moments, il est fidèle en tout temps. Jésus a dit, je suis là tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Tous les jours, les amis, c'est quelqu'un de fidèle. Hein. Ses bontés se renouvellent chaque matin. Ça, c'est quelqu'un de fidèle, les amis. Et on a besoin vraiment de garder. Seigneur, il y a beaucoup de choses que je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que tu es fidèle. Et je vais rester avec cette pensée-là. Je veux juste, si tu veux, qu'on prie pour ces personnes-là qui Ouais. peut-être sont près de lâcher, comme on l'a entendu, Ouais. qui peut-être n'osent pas ou peut-être pour toi, voilà, ça fait depuis trop longtemps et tu sens que tu es en train de lâcher. J'ai vraiment envie qu'on te soutienne dans la prière. Et Seigneur, je veux vraiment prier pour ces personnes qui sont dans des situations difficiles depuis tellement longtemps. Et jusque-là, Seigneur, elles ont tenu ta main. Elles ont été là, Seigneur, et elles sont peut-être près de lâcher. Seigneur, je te prie pour que tu hâtes, Seigneur, l'exaucement de ta promesse dans leur vie. Seigneur, je veux vraiment... On veut tous ensemble prier pour ces personnes afin qu'elles soient fortifiées, Seigneur, dans leur foi. Seigneur, qu'en entendant ces mots, elles puissent se dire oui, le Seigneur agira parce qu'il l'a promis. Alors Seigneur, merci pour ce que tu fais. C'est vrai que tu es ce Dieu fidèle. On l'a dit et répété depuis le début de cette émission et on le croit, Seigneur. Tu es fidèle et on ne comprend pas toujours tes plans, on ne comprend pas toujours ton chemin, mais assurément, tu es avec nous tout le long du chemin. Alors merci pour ta présence auprès de ces personnes. Seigneur, merci pour les portes que tu ouvres et les portes aussi que tu fermes. Seigneur, merci parce que tu te révèles comme cette lampe à leurs pieds, cette lumière, Seigneur Jésus, qui va les conduire là où tu veux. Et je prie vraiment pour qu'il y ait des témoignages que oui, Seigneur, tu as été fidèle comme tu l'as promis dans toutes ces situations au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nicolas, Ouais, par vas-y. rapport à la fidélité, je pense aussi à quelqu'un qui, lui, n'a pas pu rester fidèle, n'a pas pu garder la parole qu'il avait donnée. Dans 2 Timothée, il y a ce passage au chapitre 2 où il est question de ceux qui renient et Dieu aussi les reniera. Mais par contre, il est dit, il reste fidèle parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Alors finalement, quand moi je suis capable de trahir, quand moi je suis capable de renier, quand je suis capable d'être infidèle, je ne dois pas, comme on a entendu Luc nous dire, je ne dois pas aller vers l'inconnu en disant mais qu'est-ce que je vais devenir, comment ça se fait, je suis décevant, etc. On doit aller vers le connu, c'est-à-dire on va vers lui en lui disant, toi tu demeures fidèle, tu vas me relever, tu vas me restaurer, tu vas me guérir, tu vas m'apporter ton pardon pour que à nouveau je puisse faire face à la situation en disant, je me suis relevé parce que celui qui est fidèle m'a dit, viens. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Je ne sais pas si vous avez pensé à l'épisode où Pierre marche sur l'eau. Moi, c'est un épisode qui me bouleverse. Celui qui est fidèle sait que Pierre va le trahir. Mais lorsque Pierre demande de sortir de la barque, Jésus lui dit, viens. C'est quelque chose de magnifique. Il reste fidèle avec Pierre, même après que Pierre ait trahi, il le regarde encore et il lui dit, paie mes brebis, paie mes agneaux. Il lui donne encore une responsabilité. Évidemment, Pierre s'est repenti. Pierre est revenu, comme nous dit la parole de Dieu. Mais Jésus, lui, est resté fidèle. Il a dit à Pierre, tu es mon ami. Mais même lorsque Pierre avait fauté, en reniant Jésus, Jésus est resté fidèle envers son ami. Donc, reste fidèle envers ton Seigneur, même s'il arrive que tu fasses un pas de côté. Ce qui est important, c'est de revenir. Quelqu'un a dit, le fort, ce n'est pas celui qui ne tombe pas, mais c'est celui qui se relève et qui remarche. Alors, je suis désolée. Merci. Alors, mon job à VDE, c'est aussi de dire maintenant, c'est fini. Alors, je vais le faire une dernière fois pour cette année. Mais effectivement, l'idée, c'est que Dieu reste fidèle. On va faire une pause. Je ne sais pas ce qui va se passer. Tu vas peut-être en parler, Flo. Mais Dieu reste fidèle et Dieu reste là aussi, même quand il n'y a pas du VDE. Dieu reste là dans vos maisons, dans vos vies. Et Dieu reste là avec Nico et Béa aussi. Amen. Hein? Surtout Amen. parce que Dieu reste fidèle. Et il reste là aussi avec les techs, les amis. En fait, on va passer en plan large. Je crois que c'est le 2, c'est ça? C'est ça, caméra 2, Michel. Voilà, et nos techs vont venir, les amis. En fait, on veut vous montrer aussi des gens fidèles. C'est des gens qui sont là, et parce qu'ils sont là,
eh ben, on peut vivre ensemble ce qu'on vit. Allez, les Técos, venez, 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 venez. Les Michel, Après, on va en profiter aussi. Hein. Lucas, venez. On va en Les profiter cadreurs. pour honorer justement Nico et Béa, parce que si Ville Esprit existe Venez, aujourd'hui, montez, montez. c'est parce que vous avez été fidèles. Merci la famille. Si cette émission a existé pendant 4 ans, c'est parce que vous avez été fidèles. Merci. Et elle continuera d'exister grâce à vous. Yes. Mais clairement, on veut vous honorer. Merci. Merci la Merci famille. parce qu'on sait, et je pense qu'en ligne, ils le savent aussi, le nombre de graines qui ont été plantées, le nombre de miracles qui ont eu lieu, le nombre de vies transformées parce que vous avez porté. Et franchement, c'est... Voilà. Moi, je ne pouvais pas louper, du coup, Nico. Tu m'as harcelé, mais... Merci. Je suis là juste pour ce moment-là. Pour dire au revoir. Je suis là juste pour honorer, parce que, honnêtement, voilà. Certes, il y a tous les gars qui sont là, tous les filles aussi, avec Marilyn qui est là aussi, mais clairement, voilà, vous avez été fidèles, toute l'équipe a été fidèle, et c'est juste un immense merci. Et il y en a d'autres. Hein. Et il y en a d'autres aussi, il y en a des plein autres qui d'autres. sont En pas tout sur cas, le merci. plateau. Des dizaines. Et qui ont été des bénédictions. En tout cas, merci les amis. On remercie Dieu vraiment pour tout ça. Et c'est une faveur quoi, pour nous d'avoir vécu ces choses-là avec vous. On sait que Dieu a des projets pour chacun de nous aussi. Et qu'on verra encore sa fidélité dans les années qui viennent. Avant de finir, Patrick, tu pourras prier pour eux. Et pour tous les internautes, on va se mettre en pause pendant 2 mois. Et on reviendra à la rentrée. Donc, vous inquiétez pas, on va chercher, on va oser. On cherche un On va Nico, on renouveler. cherche une Béa. Tout ce qu'on peut renouveler, mais grâce à Dieu seulement. Et Patrick, il si tu vas reste bien prier. fidèle. Vous priez avec nous, on va prier pour Béa et Nico. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Nous étendons nos mains pour te dire merci pour ta fidélité. Ta fidélité envers leur vie, ta fidélité envers leur ministère, ta fidélité envers ce que tu as déposé en eux, qu'ils ont apporté pour ce VDE, pour MLK, pour ces internautes. Merci parce que leur fidélité aussi est honorée. Toi, tu notes, Seigneur Jésus. Toi, tu rémunères. Tu n'as de dette envers personne et tu rends à chacun selon ce qu'il a donné, selon ce qu'il a apporté en te servant, en servant son prochain. Je veux te prier pour une direction dans leur vie. Je veux te prier pour cette saison dans laquelle ils entrent. Toi, tu connais toutes choses. Tu connais chacun des détails. Tu connais chacune des personnes qui sera sur leur chemin pour ouvrir des portes, pour fermer des portes. Chacune des personnes qui sera impactée par leur ministère. Seigneur, avec VDE, ils nous ont fait du bien, ils ont fait du bien. Et je te prie pour que toutes ces personnes qui ont été impactées, ce soit pour le royaume, ce soit pour des moments qui durent, des moments qui ont transformé, changé leur vie. Et Nico et Béa en reçoivent les bénéfices et en recevront les bénéfices. Seigneur, tu es fidèle, comme nous l'avons dit. Dans ces 4 ans de VDE, tu l'as été. Et pour le reste de leur service, pour le reste de leur vie et de leur ministère, de leur couple, tu restes fidèle. Et ils impacteront encore la francophonie, comme ils impactent déjà maintenant. Et nous savons que pour chacun des techniciens qui sont là avec nous sur le plateau, pour ceux qui ne sont pas là ce soir, qui sont en train de travailler, qui sont chez eux, Seigneur, un renouveau, une restauration, une portion particulière de grâce et de bénédiction pour chacune de leurs vies et pour leur famille. Et merci aussi pour Florent, pour sa vision, pour la façon dont il mène les choses concernant la production. Nous voulons faire confiance que tu vas lui parler, tu vas donner des orientations, des directions pour la suite de VDE. Il y a ces 2 mois de pause, mais nous savons que dans ces 2 mois de pause, il ne sera pas en pause puisque lui, il va penser et il va apporter des choses pour qu'à la rentrée, nous puissions encore bénir les internautes et en présentiel, ceux qui sont là. Sois glorifiés, sois bénis. Pour Nico et Béa, nous te disons merci pour ce que tu feras encore et nous avons les échos et nous savons déjà que ta fidélité va encore les honorer. Nous te prions ainsi dans le beau nom de Jésus et merci pour ce que tu es. Amen. Merci. On ne veut pas oublier, merci les amis. Merci, merci. Merci la famille. On ne veut pas oublier tous ceux qui ont servi dans la louange, les équipiers de prière, tous les autres techs qui ont pu contribuer à
à ça, qu'ils soient venus une fois, 2 fois ou plus. En tout cas, on vous aime les amis et merci à vous. À très vite. Au revoir.